Une recrue japonaise pointa sa baïonnette vers une vieille femme, mais terrorisé, il n'osait pas porter le coup. Pour sauver sa mère, Jack hurla des insultes désespérées aux soldats japonais, tentant d'attirer la baïonnette vers lui. Il ne comprenait pas pourquoi l'armée japonaise massacrait ces civils innocents. L'officier japonais s'approcha de la recrue et le gifla violemment à plusieurs reprises. Sous la pression brutale de son supérieur, le jeune soldat leva à nouveau sa lame d'une main tremblante. Ainsi, une vie fut sacrifiée pour servir d'exercice d'entraînement à cette recrue. Finalement, Jack et les autres villageois furent alignés contre le mur. Une rafale de mitrailleuses les faucha et ils s'effondrèrent les uns après les autres. Par miracle, Jack survécut. Il fixa les soldats japonais d'un regard féroce empli de haine et de désespoir. Au moment où le soldat japonais armait son fusil, un char soviétique défonça le mur, sauvant Jack in extremis. Les soviétiques le hissèrent dans leur véhicule pour l'évacuer vers un lieu sûr. Arrivés à un carrefour, ils s'égarèrent. Le conducteur suivit les traces de chenilles laissées par les chars. Soudain, Jack entendit des aboiements familiers et comprit immédiatement le danger. Ils venèrent de pénétrer dans un campement japonais. Le véhicule ne transportait que des blessés incapables de combattre. Après un violent échange de tirs, seuls 3 survivants restèrent. Ils atteignirent un pont menant à une cabane en bois. Pour éviter une embuscade, le soldat soviétique s'en approcha prudemment, arme au poing. Soudain, une grenade fut lancée depuis l'intérieur. Le soldat se jeta au sol, puis réalisa que la goupille n'avait pas été retirée. Il se releva et tira plusieurs coups vers la cabane, déclenchant des cris de femmes. D'un coup de pied, il enfonça la porte. 2 jeunes japonaises se trouvaient à l'intérieur. Endoctrinées par le militarisme, l'une d'elles avala immédiatement une pilule. L'autre tenta de l'imiter, mais dans sa panique, elle laissa tomber la capsule. Le soldat l'écrasa aussitôt du pied. Il fouilla le sac de la jeune fille sans y trouver d'informations utiles. Armé de sa baïonnette, il retourna dans la cabane, prêt à agir. Mais Lisa, la soldate soviétique, l'arrêta. Elle savait que pour échapper au territoire japonais, ils avaient besoin que cette fille leur serve de guide. Le trio suivit la jeune fille à travers la forêt et aperçut bientôt les barbelés japonais. Ils pensaient qu'elle obéirait docilement, mais contre toute attente, elle les conduisit directement dans un champ de mines. Malgré cela, ils refusèrent de la faire marcher devant. Le soldat démina le chemin avec précaution, mais sans équipement approprié. Comment garantir leur sécurité ? Après une explosion, Lisa, effondrée de douleur, tira frénétiquement aux pierres de la jeune fille, la forçant à courir. Ils suivirent ses traces pour sortir du champ de mines. L'explosion avait alerté les Japonais. Avant qu'ils n'aient pu traverser la rivière, des soldats ennemis les encerclèrent. Lisa jeta son sac sur l'autre rive, puis fit demi-tour pour se réfugier dans la forêt. Jack plaqua sa main sur la bouche de la fille pour l'empêcher de crier. En découvrant le sac de Lisa, les soldats japonais traversèrent tous la rivière à sa poursuite, leur permettant ainsi d'échapper au piège. Cependant, en traversant une passerelle de fortune, la jeune fille tomba dans un marécage. Devant son regard suppliant, les 2 soviétiques furent pris de pitié. Pour la hisser hors du bourbier, Jack prit le fusil de Lisa et tendit la crosse vers la jeune fille. Ils tirèrent dessus de toute leur force, mais l'arme leur glissa des mains et se retrouva entre les mains de la japonaise. Face à ce regard chargé de haine, ils comprirent instantanément. Si elle tirait maintenant, tous 3 mourraient.